c'est soudé, on déconne, tu vois, mais on travaille. Ryan, merci de nous accueillir au Sofitel de Marseille. Et écoute, avec plaisir, hein, je suis très content. On a une vue de fou, il fait beau. De toute façon, c'est Marseille, hein, pas pareil qu'à Paris. Mais voilà, très content. Merci au Sofitel de nous avoir permis de faire cette interview. Et puis voilà, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Ryan. Mon nom de scène, c'est Ryan Sax. Je suis étudiant, j'ai 20 ans. Et aussi saxophoniste, du coup, par la même occasion. Lors du premier confinement, il est arrivé quelque chose de fou. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire? Alors, celle du confinement, on va dire que maintenant, tout le monde commence à la connaître. Je suis sorti sur mon balcon et puis voilà, j'ai fait, on va dire, plaisir à, comment ça s'appelle, à mon entourage. Le but était de soutenir les soignants. Et puis voilà, après ça a pris, c'était pas calculé. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que c'était fait dans la joie et la bonne humeur. C'est ça qui compte. Beaucoup de personnes se sont déplacées, même dans Marseille, pour venir te voir à ton balcon. Ouais. Il y a eu beaucoup de partages sur Instagram. Il y a de personnalités connues qui ont même réagi. Quel était ton ressenti quand tu as vu tout ça depuis ton téléphone? Bah, très content que cette action, qui était, je répète, et je vais le répéter à chaque fois, de soutenir les soignants, fasse du bruit. On les applaudissait à 20 h. Et puis voilà, le fait qu'il y ait des personnalités, on va dire, connues, ça a mis de la lumière, encore plus. Et c'était le but principal. Et puis voilà, très content que justement, après, ça ait pris, même si, je le répète, c'était pas calculé quoi, au départ. Est-ce que tu as eu des retours des soignants, du monde hospitalier, suite à ces encouragements et à ces applaudissements réguliers? Beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est justement ce qui me poussait à continuer. Faut savoir que voilà, j'avais sorti plusieurs vidéos avant que justement ça monte comme ça. Comme je t'avais dit, pas prévu. Et puis de voir, on va dire, cet engouement, parce qu'il y en a eu énormément des messages. Et de voir tout ça, bah, ça te pousse à continuer, ça te pousse à faire plaisir. Et comme on dit, ça fait du bien de faire du bien, tu vois. Donc si les gens autour sont contents, moi je suis content. Voilà. Des milliers de vues sont apparues, parfois même des centaines de milliers quand on cumule toutes les vues. Ouais. Comment as-tu géré ce buzz et avec le recul, comment l'as-tu vécu? Je sais pas, ça te tombe dessus du jour au lendemain. Après on va pas dire non plus que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel non plus. Mais c'est vrai que de se retrouver du jour au lendemain avec énormément de gens qui te suivent, énormément de messages. Il faut savoir que l'objectif principal n'a jamais changé. Voilà. Mais le fait qu'il y ait tout ça autour, eh ben, ça rajoute une pression. Ça rajoute un truc qui fait que maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. C'est-à-dire que maintenant, tu te dois d'être professionnel et de rester au top, quoi. Et c'est ce que les gens maintenant attendent. Tu n'es plus, on va dire, dans ta chambre en train de faire tes petites vidéos, tout ça. Maintenant, ça a pris une autre dimension. Et si toi aussi, dans ta tête, tu veux que les gens te considèrent comme professionnel, tu dois aussi t'en donner les moyens et voilà, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour être et pour continuer justement à être dans ce truc-là. Suite à ce buzz, tu as sûrement fait des événements privés ou publics. Quelle place prend la musique depuis cet engouement dans ta vie? La musique, il faut savoir qu'elle a toujours été une partie prenante. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'en faisais. Et on va dire que c'était au conservatoire. Donc, si tu veux, la musique, elle a toujours été là. Bien sûr, après cet événement, elle a pris beaucoup plus de place. C'est indéniable. Maintenant, voilà, je joue beaucoup l'été. On va dire que voilà, il y a des dates même pour l'année prochaine, 2022, 2023, qui sont déjà
déjà prête. Et ça c'est fou, ça. Jamais j'aurais pensé faire ça, quoi. Mais oui, la musique, partie prenante dans ma vie. Et si vous voulez, toi, le caméraman, vous avez le sport. Moi, c'est la musique. Ça me permet justement de me dépenser et de m'évader. Voilà, tout simplement. Moi, ces interviews nous permettent aussi, du coup, de s'évader, de visiter de belles villes Ouais, t'as vu comme il fait beau? comme Marseille. On a bien fait de quitter Paris. Ouais, il fait chaud en plus là. Suite à tous ces événements, j'ai une petite question à te poser, assez particulière, mais qui n'a aucune connotation financière, Ouais, qui te demande si, pour être bien payé, ouais. il faut payer un gros prix. Alors oui, complètement. Et puis, dans tous les cas, la vie, elle est faite de choix. Tu vas devoir faire des choix à un moment donné. Et j'ai envie de te dire, c'est pas que un, deux ou trois. Tous les jours, tu as des choix à faire qui vont justement t'orienter vers certains chemins. Bien sûr, pour arriver à un objectif, il va falloir que tu fasses des sacrifices. C'est indéniable. Quand tu te lances dans un projet, tu ne peux pas te dire directement, je vais arriver là. Tout projet, si on regarde plusieurs parcours, ils sont faits d'échecs, d'embûches, d'aléas. C'est indéniable que pour y arriver, il va falloir beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai pas non plus envie que les gens me résument à un balcon. Voilà, c'était une action, on l'a dit, mais ça fait quand même maintenant 14 ans que je joue, 14 années. Donc il y a beaucoup de travail, j'ai été au conservatoire, il y a eu des concours. Tous les ans, j'ai travaillé et presque, je vais pas dire 7 jours sur 7, ça serait te mentir, mais 5 jours sur 7, tu vois. Pendant que certains s'amusaient, par exemple, le soir en rentrant, au lieu de faire directement, je te dis n'importe quoi, les devoirs, ben, je me faisais 1 heure de saxo parce que j'avais des comptes à rendre à mon professeur. D'ailleurs, je leur passe le bonjour, monsieur Christophe et monsieur Lucidi. Monsieur Lucidi qui était justement une ancienne personne dans l'armée, il m'a appris la rigueur. Voilà, la rigueur du boulot. Parce que si on va arriver à un objectif, forcément, il va falloir que tu fasses preuve de rigueur. Tu peux pas travailler, te dire dans ta tête, je veux arriver à ça, à tel point, et travailler 2 semaines. On a tous eu déjà un excès de motivation, mais le plus dur, je pense, c'est de le garder. Rester 2 semaines sur un projet, c'est peut-être pas assez, tu vois. Donc c'est sur des années. Alors, il y a eu mes parents qui m'ont justement, si tu veux, poussé et soutenu dans ça, parce que je vais pas te cacher que des fois, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter, parce que forcément, je vais te dire, la musique, pour moi, hein, ça c'est mon avis, c'est bien quand tu arrives à reprendre des musiques. Quand tu pars du moment où tu arrives à rejouer ce que tu entends, à rajouter des mélos, à faire ce que toi tu veux grâce à ton instrument, à partir de là tu commences à t'amuser. Mais sinon, je vais te dire honnêtement, pendant 10 ans, ça a été de la théorie, ça a été du bachotage, ça a été du travail et j'y voyais pas grand intérêt. J'étais dans le circuit, j'avais la tête sur le guidon, tu vois, mais il n'y avait pas réellement d'intérêt. J'aimais ce que je faisais, attention, mais le réel plaisir, je l'ai pris il y a à peu près 4 ans, tu vois, quand j'ai commencé à pouvoir un peu faire ce que je voulais. Voilà. Et le principal, c'est de s'amuser. Quoi que tu fais, il faut que tu t'amuses. Voilà. Tu parles d'amusement, ouais. Et sur ton Instagram, ouais. Tu reprends très souvent des compositions où tu réinterprètes notamment des sons comme ceux de Aya Nakamura, d'autres artistes. Est-ce que tu as eu des retours? Comment tout ça s'est fait? Combien de temps tu travailles par exemple? Parce que nous, derrière nos téléphones, on voit un extrait. Bien sûr. Mais comme tu dis, il y a 14 ans de travail. Ouais. Là, lors du premier confinement, il y a eu un coup de lumière sur ton travail qui est juste exceptionnel. Et quelle a été ta sensation quand tu as eu des retours sur même des compositions ou même quand des artistes ou des personnalités t'ont toi-même félicité ou liké, partagé, commenté? Alors, honnêtement, je vais te dire comment ça se passe, hein, les vidéos. Je les ai tout le temps fait au feeling. Bon, maintenant, comme je t'ai dit, il y a du monde. Et je dois sans cesse me renouveler. Tu vois, certes, ça m'a aidé, mais la capacité d'un homme à justement rester au top niveau aussi. De toute façon, je dis pas non plus que je suis au top niveau, quoi. Mais je te dis,
pour rester dans ce milieu de la musique, et tu le vois, si on prend des rappeurs, des chanteurs, n'importe lesquels, ils ont eu cette capacité à se renouveler. Tout le temps, se surpasser, tout le temps rester au top, tu vois. Parce que si tu te reposes sur tes acquis, ça stagne. Au bout d'un moment, certes, tu as eu cette aide, on va dire ce petit buzz, parce que pour moi, c'est une aide, un plus à mettre dans mes futurs projets. Ça m'a donné de la visibilité. Mais au final, si pendant 2-3 ans, je fais rien, ça bouge pas, que je me dis ah ben ça va, super, voilà, il y a eu ça, il n'y a pas de souci, je vais surfer dessus. Tu sais, une vague, tu surfes 1 an, 2 ans grand maximum. Après, les gens, ils commencent à t'oublier. Et mon but, justement, c'est de me renouveler, sortir des sons. Il y a des choses qui vont sortir sur YouTube, tout ça. Sortir des compositions personnelles. T'es quelqu'un d'innovant alors. Bah, c'est ça. Le jeu de mots est cool. Mais voilà, c'est ça. Se renouveler, innover et pas se reposer sur ses acquis. Parce que comme tu dis, je fais des reprises. Oui, ok. Mais au bout d'un moment, les reprises, ça fait un moment. Ce qui fait vivre un artiste, c'est ses compositions personnelles. C'est pas des reprises par-ci par-là. Ça m'a donné de la visibilité, d'accord. Maintenant, il faut que j'enchaîne et que je saisisse, on va dire, cette opportunité, voilà. Dans une interview pour Click, Sosomanes, il a justement dit qu'une carrière se fait sur des choix. Ouais. Quels ont été les tiens? Parce que justement, tout à l'heure, tu parlais de rigueur, d'embûches, d'obstacles. Ouais. Quels ont été les tiens, Ryan? Comme je t'ai dit, des choix, il y en a tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu as un petit exemple à nous donner? Oui, il y en a plein d'exemples. Peut-être les jeudis soirs qui étaient peut-être parfois pas les mêmes. Les jeudis soirs qui sont pas les mêmes, les vendredis, les samedis, les dimanches qui sont pas les mêmes. Encore là, je vais te dire quelque chose, honnêtement. Pendant que je les vois, mes collègues, j'ai 20 ans, on est jeunes, et je les vois, ils sortent en boîte là, tu vois. Ça s'amuse, tout ça. Je vais te dire, il y a des obligations qui font qu'avec la crise sanitaire, tout ça, étant donné que je joue, que je vais... Là, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, je vais en Corse dans 4-5 jours. Si je suis contaminé, je ne peux pas jouer. Donc, il y a ces obligations aussi qui me permettent de rester focus. Et même s'il n'y avait pas eu le Covid, dans tous les cas, mes vendredis, mes samedis, mes dimanches, n'importe quel jour de la semaine, il a été focus sur le saxo. Parce que le samedi, le dimanche, j'en profite pour prendre l'avance sur la semaine. Parce qu'il y a les cours. Comme je t'ai dit, je suis étudiant. Et c'est pas ma principale préoccupation. Comme j'ai dit, c'est un loisir. Maintenant, c'est un bon loisir parce qu'il y a eu des études, il y a eu des diplômes qui ont été obtenus. Ça, c'est cool. Mais le principal objectif, c'est de réussir au niveau des études et de rester stable. Quand j'aurai cette stabilité au niveau des études, je pourrai me mettre à fond dedans. Et ça passera par la réussite de concours, etc. Donc, il faut maintenir un équilibre. Et c'est ça le plus difficile, en tout cas maintenant, parce qu'on a 20 ans, c'est de se dire, putain, il y a tout le monde qui sort, moi je sors pas. Je sors pas. Et puis ça, pour l'avoir vécu, c'est vrai que ça donne justement un peu de motivation en plus. C'est-à-dire que voilà, sortir de temps en temps, ça fait du bien, certes. Mais c'est vrai que quand tu es sur ton bureau, par exemple, je sais pas, imaginons je prépare cette interview, quand toi tu prépares justement une composition de ta propre personne, c'est vrai que quand tu travailles sur ton ordinateur, c'est que voilà, forcément faire des pauses, parce qu'on n'est pas non plus 24 branchés. Oui. On n'a pas le téléphone en intraveineuse, mais du coup, c'est vrai que quand on regarde, on se dit il profite quoi. Il profite, mais je pense que finalement, nous on profite d'une autre façon, et peut-être qu'il n'est pas, déjà qui est moins cher, mais c'est vrai que ça donne un élan de motivation. Et justement, à propos de motivation, quelles sont à toi tes sources de motivation? Mes parents. Mes parents, parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu qui est aisé, forcément. Il y a eu des parcours qui ont été différents, difficiles. Et c'est eux à chaque fois qui me tirent les oreilles, quand je commence à monter dans mes hauteurs, à me mettre les pieds sur terre. À me remettre les pieds sur terre et à me dire qu'on n'a rien sans le boulot. Voilà. Parce que quand on pense que c'est acquis, c'est jamais acquis. Il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à fournir. Tu peux pas te contenter du strict nécessaire. Quand tu sens que c'est dur, c'est là que la compétition commence. C'est ça, et c'est la capacité, je le répète, à se renouveler tout le temps.
Et ça passe par du travail. Et justement, quand on se renouvelle et qu'on sait dur que c'est le début de la compétition, c'est finalement comme si on était contre nous-mêmes. Toi, Ryan, quel est ton meilleur ennemi? Moi, c'est pas en fonction de ton réveil que tu vas te lever à 7 h du matin. Si t'as pas envie de te lever à 7 h du matin, t'as beau mettre ton réveil, hein. Tu te lèveras pas. C'est ta motivation, c'est tout. Tu peux... C'est ça, c'est toi qui vas te dire j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire quelque chose. Si c'est pas... Les parents ils sont là, tant mieux, tu vois, on a la chance d'en avoir encore. Mais au final, quand ils seront plus là, c'est qui va te motiver? C'est toi? C'est pas toi, c'est moi. Donc forcément tu peux compter que sur toi. Et je pense que ta force justement ça sera par rapport aux objectifs que tu te seras fixés et ça sera également par rapport aux obstacles que tu auras surmontés. Voilà. Donc si tu pars comme ça, déterminé, motivé, tu vas aller dans un but, dans un objectif, tu vas y aller, hein. Que tu dois escalader la montagne, que tu dois faire ce que tu veux, je m'en fous. Si j'ai quelque chose à faire, qu'il faut que je travaille tard, je le ferai. Parce que j'ai un objectif dans la journée. Voilà, donc ça ne me gêne pas moi de ne pas dormir. Bien sûr, c'est important de garder un rythme. Tu vois, c'est une hygiène de vie. Parce que sans cette hygiène de vie, tu ne tiendras pas. Mais voilà, mon pire ennemi, c'est moi. Tu parles de rythme et d'hygiène de vie. C'est ça. On a parlé de tes études. Ouais. Brièvement, tu as dit que tu étais étudiant. Ouais. Ensuite, on a parlé de tes parents. On a parlé du conservatoire et de ton parcours de Saxe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu gères ces trois pôles, le perso, le pro et les études? Pendant l'année, j'ai pas eu trop le temps de me poser sur le professionnel. Quand je te parle du professionnel, je te parle bien évidemment du saxophone. Donc du coup, voilà, maintenant il y a un manager qui gère ça parce que c'est compliqué de rester sur deux objectifs. Tu peux avoir plusieurs objectifs, mais il faut que tu sois à fond dans un. Pour moi, l'objectif principal, c'est la stabilité au niveau des études. Dès que j'aurai cette stabilité au niveau des études, je pourrais me lancer à fond. Je suis déjà très très bien, tu vois, à 100%, mais je voudrais être à 1000% dedans. Tu vois. Et pour être à 1000% dedans, il faut que je sois tranquille au niveau de ma tête, de mon esprit, au niveau des études. Voilà. Là, tout à l'heure, tu as parlé de long terme, même de ce qu'on serait quand, par exemple, nos parents ne seront plus là. Ouais. Donc, ce qui, je l'espère, pour nous, sera plus tard. Ouais. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est difficile, c'est loin. Mais je me vois heureux. Et je pense que c'est la chose, heureux et en bonne santé. Le reste, c'est que du plus, tu sais très bien. Tu peux avoir tout ce que tu veux autour. Si t'as pas tes proches, si t'es pas bien intérieurement, ça sert à rien. Donc moi, dans 10 ans, je me vois heureux et en bonne santé. Voilà, ce que j'espère, c'est tout. Niveau professionnel, comme je te dis, c'est que du plus. J'espère que le saxo, ça va monter. J'espère que je vais sortir des tubes. J'espère que ça va marcher du feu de Dieu. J'espère que au niveau de l'école, ça sera stable et que je serai tranquille. Tu vois, que j'aurai un bon métier. Mais le principal, c'est être heureux et en bonne santé. Et ça, la santé, ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Il y a des gens qui actuellement sont dans leur lit d'hôpital et qui rêveraient là d'être à notre place, juste de parler comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? D'être à Marseille. D'être à Marseille. Il y en a qui ont pas cette chance, tu vois, et qui sont tous les jours à l'hôpital, qui n'ont pas une vie qui est toute rose, tu vois. Là, on est dans la France, pardon, c'est un beau pays, et puis voilà, on a de la chance quand même. Justement, quand on parle de France, là, on est quand même à Marseille avec une vue imprenable sur le Vieux-Port. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. Mais beaucoup d'artistes viennent d'ici. Ouais. SCH, Jul, Alonso, par exemple, pour pas les nommer. Et du coup, toi aussi, qu'est-ce que ça te fait d'évoluer dans une ville où de nombreux artistes ont fait leur premier pas? Mais ça met énormément de lumière sur la ville déjà. Et ça, c'est cool, tu vois. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup de stéréotypes sur Marseille. Et justement, le fait que... Enfin, on va dire quoi? Ça fait quoi? Bon, il y avait Jul qui était déjà très très présent. Et on va dire que ce projet, par exemple, je vais te dire, de bande organisée, a mis vraiment la lumière à fond sur la ville.
Ça, c'est fou. Donc, que tu sois justement de Paris, tu as écouté la musique, tu as dansé même dessus, tu vois, tu peux pas le nier. Et puis voilà, ça met l'ambiance, ça met une certaine lumière sur cette ville et sur les artistes, et ça montre que il y a du niveau aussi. SCH, dans une interview pour Click, il dit justement que suite au morceau de bande organisée, Ouais. tous les artistes se voient ensemble, ça crée vraiment un élan de solidarité. Mm. Est-ce que c'est pas un peu la mentalité à la Marseillaise? Ouais, c'est soudé, on déconne, tu vois, mais on travaille. Donc on rigole beaucoup, mais au final chacun a ses objectifs. Quand je te dis ça, loin de moi le fait de faire partie de cette team que tu m'as cité, mais je te dis simplement que voilà, l'ambiance qu'il y a à Marseille, c'est voilà, la bonne humeur, la solidarité, mais il ne faut pas oublier qu'il il y a du travail, parce que dans ces artistes que tu me dis, que tu m'as cité, pardon, les gens, ces personnes travaillent tout le temps, sans arrêt, tu vois. Donc oui, qu'on te montre, parce que maintenant sur Instagram, on te montre que ce qu'on veut. C'est ça. Moi, je peux te montrer que tout va bien, mais en fait, ça se trouve, ça va pas. Toi également. Ouais, Donc justement, ça me fait penser à Omar Sy, qui disait dans une interview aussi que bah, quand on va au travail, on demande aux gens, on leur demande plus si ça va. ouais, C'est-à-dire que on voit que sur Facebook il va bien, ouais, mais sur Facebook je peux partager ce que je veux. Bien Si sûr. ça se trouve, je sais pas, j'ai eu un grave accident dans ma famille, ouais Nathan ça va, ouais ça va. Mais finalement non. Et c'est peut-être justement ça qui devrait changer maintenant aujourd'hui, je pense. parce que sur ça, je suis d'accord, parce que, comme je t'ai dit, tu montres ce que tu veux. Qui va se dévaloriser? Personne. Qui va dire qu'il est dans la merde, entre guillemets? Personne. Les gens aiment ça. Tu vois ce que je veux te dire? Quand il faut pas que personne n'aime se montrer en position de faiblesse. Tu vois? Les réseaux sociaux, c'est fictif. Tu montres que ce que tu as envie de montrer. Après, c'est là où je rejoins certaines personnes qui te disent le but, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas de paraître riche. D'accord? Il y en a plein qui dépensent énormément. Au final, fin du mois, rien du tout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça, c'est un mode de vie que tu as adopté, et en même temps, voilà, tu vas pas te dévaloriser envers certaines personnes. Parce que, comme je te dis, les gens apprécient, ça les alimente. Si tu veux, on est tout le temps en compétition. Et ça, tu peux pas le nier. Tout le monde. Toi, avec quelqu'un d'autre. Indirectement, tu es en compétition. Que ce soit sur certains points de vue, certains objectifs. On est tous en compétition, donc on va montrer que ce qu'on veut. Et au final, c'est vrai, tu as raison. Ça se trouve, ça va pas. Ryan, un grand merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être dans une aussi belle ville, un aussi beau cadre. Encore un énorme merci de nous avoir accueillis dans le Sofitel de Marseille. Avec plaisir. Ça a vraiment été une très belle interview, un très bon moment. Oui, Merci beaucoup. Merci À la à vous, prochaine. les innovants. Ciao, ciao.